Il est 7h43, l'édito politique. Françoise Degois, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Emmanuel Macron est en route pour la Nouvelle-Calédonie. Il arrive ce soir. Gabriel Attal, de son côté, prépare son débat pour demain soir sur France 2 face à Jordan Bardella. S'il se tient d'ailleurs ce débat, puisqu'il y a une grève annoncée, je crois, dans l'audiovisuel public. Voilà. Je ne sais pas si ça aura lieu. Turbulence, vous disiez. En tout cas, une majorité qui est sur tous les fronts pour tenter d'éviter, en quelque sorte, et entre guillemets, un naufrage le 9 juin prochain lors des européennes. Oui, Patrick, alors ça n'est pas une majorité, c'est Shiva, vous savez, le dieu hindou qui a 4 bras. Vous avez le chef qui, dans sa grande tradition, pense que tout procède de lui et que tout ne peut se régler que grâce à lui et qui fonce dardard en Nouvelle-Calédonie, comme d'ailleurs il avait foncé en 2020 à Beyrouth après l'explosion dans le port, comme il avait foncé aux Antilles après les ouragans meurtriers. On appelle ça le syndrome du sauveur. Il met surtout ses pas dans ceux de François Mitterrand, qui surprend son monde en janvier 85, faisant un peu d'histoire, par un voyage éclair de 12 heures alors que le caillou est en proie au chaos. La seule question qui se pose, contrairement à François Mitterrand, c'est pourquoi, quel est le but? Mettre en place une mission, annoncer sur place qu'on suspend le processus. En 85, la visite éclair de Mitterrand avait débouché sur les accords de Nouméa en 88. Est-ce que ce sera le cas pour Emmanuel Macron? Ce serait d'ailleurs la sagesse de surprendre, étant donné qu'il n'a plus apparemment de majorité pour le congrès de Versailles. Et puis, le but, Patrick, on le connaît tous, c'est aussi de saturer les médias avant, pendant et après. Pauvres candidats aux européennes qui doivent désormais naviguer entre l'hyper-présence macronienne, même à 20 000 km, et le débat Attal-Bardella qui écrasera tout demain soir s'il se tient. Un débat qui est entre vous et moi et le coin de la table, un scandale démocratique. Au nom de quoi se tient-il? De qui? Du bon plaisir des chaînes de télé qui cherchent de l'audience? Qui est candidat? Gabriel Attal? Non, bien sûr. Et un débat qui aura 2 résultats immédiats. Légitimer un peu plus encore Jordan Bardella, puisqu'on le hisse au rang de Premier ministre, et envoyer le signal que le RN, finalement, est le seul chef de l'opposition et qu'il représente, au fond, la seule alternance politique possible. Je rappelle quand même que les Italiens, qu'on aime tant moquer sur leurs arcanes politiques, eh bien, ils sont bien plus sains. La RAI a été contrainte la semaine dernière d'annuler le même type de duel entre Giorgia Meloni et la chef des socialistes Elly Schlein pour inéquité à la demande de l'Arcom italienne. Alors, allô l'Arcom française? Oui, absolument. Et est-ce que cette démultiplication, ça fonctionne, Françoise? Non, en tout cas pas pour l'instant, si on en croit notre Rollingifope, qui est véritablement, d'une certaine manière, la Bible. C'est le baromètre, en tout cas. C'est le vrai bon baromètre de cette campagne, parce que pour la première fois, Raphaël Glucksmann hier a atteint 15%, à 1,5 point seulement de Valérie Ayé. 15%, vous le savez Patrick, vous êtes assez un grand routier des campagnes électorales, eh bien c'est la barre symbolique en fin de campagne. Quand on atteint 15%, c'est le chiffre qui vous fait changer de statut dans le regard des autres et commence à enclencher le vote utile. Imaginez tant d'efforts pour voir Valérie Ayé battue au finish sur la ligne par le Parti Socialiste, c'est ce qu'on appelle à l'Élysée un cauchemar en cuisine. Oui, et puis Bardella qui est toujours très loin devant, à 32%. 32%. Je pense que l'Élysée a compris qu'il ne serait plus rattrapé, mais maintenant, probablement que le principal problème d'Emmanuel Macron, au-delà du score de Bardella, c'est le score de Raphaël Glucksmann. Si Raphaël Glucksmann et le Parti Socialiste arrivent même à un demi-point devant Valérie Ayé, eh bien, ça veut dire que d'une certaine manière, le macronisme est en train de mourir. Oui, allez, on en reparle avec vous tout à l'heure dans le débat face à Éric Revel à 8h15. Et puis, l'invité politique de Jean-Jacques Bourdin, tout à l'heure, ce sera Thierry Mariani, député européen, candidat RN aux élections européennes. Et vous avez évoqué aussi Raphaël Glucksmann. Il sera l'invité demain matin de Jean-Jacques Bourdin à 8h.